Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous soient totalement multipliés. J'espère que vous allez bien. Nous sommes là une fois de plus avec mon frère Alexandre dans le cadre de notre émission Bible ouverte. Nous sommes en train de parler sur goûter avant le mariage. Peut-on goûter une femme avant de l'épouser? Nous sommes déjà dans notre deuxième partie. Shalom frère Alexandre, comment vous allez? Shalom frère, je vais très bien, par la grâce Amen. du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur soit loué. Mais avant qu'on puisse commencer, comme nous le savons tous, que sans Jésus, on ne peut rien faire. Nous allons commencer par la prière et laisser ce moment entre ses mains. Nous prions, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons une fois de plus, merci. Béni soit ton nom, Papa. Nous sommes réunis, Seigneur, pour une fois de plus parler de ta part. Bénis mon frère, bénis ma sœur et tout le monde qui aura l'opportunité, Seigneur, de suivre ces messages. Oh Seigneur, fais en sorte qu'ils comprennent, Seigneur. Nous ne voulons pas parler de nous-mêmes, mais nous voulons parler de toi. Que tu touches le cœur, parce que tu es notre Père. Au nom puissant de Yeshua, nous disons Amen. Amen. Ok, mon frère, nous allons d'abord réécouter la vidéo, après nous allons y revenir. Ouais. Bon, le troisième dans ma liste ici, c'est incitation à goûter avant le mariage. Incitation à goûter avant le mariage. Moi, je veux bien que le missionnaire Gédéon nous explique. À goûter quoi et avant le mariage. Qu'est-ce qu'il faut goûter rapidement? Oui, il ne nous reste plus que 9 minutes. Avant de passer un peu à ça, je voulais créer la réalité des choses pour que le déséquilibre tel que Dieu l'a fait au niveau de l'homme et la femme soit respecté. Parce que dans le combat que mènent les gens qui prônent que l'homme doit avoir une seule femme, ils mettent l'homme au même pied d'égalité que la femme. Cela n'est pas juste. L'homme est le chef et la femme est la suppléante. La femme est la subordonnée. La femme est la possession de l'homme. Alors, si le chef de société veut recruter tant de personnes et des personnages qu'il veut dans la société, tout dépend de lui par rapport aux besoins qui sont là. Et ce n'est pas quelqu'un ici en Côte d'Ivoire et dans le monde qui rentrera dans la Bible pour ressortir avec une pensée biblique. Aller contre cette vérité que je suis en train de dire. Les gens se baseront sur leur passion qu'ils ont pour leurs femmes, parce qu'ils ont vendu leur âme à une femme. Mais il faut être un garçon tel que Dieu t'a fait et c'est ce que nous prenons. Oh, bien sûr, monsieur. Oui, allez-y. C'est vrai que monsieur Gédéon, un instant, le missionnaire Gédéon. Goûter avant de marier. Missionnaire Gédéon, oui, rapidement. On voulait revenir sur l'incitation à goûter avant le mariage. Goûter avant le mariage. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez mariage. Parce que le mariage tel qu'il est... Faut bien que nous l'expliquions alors. C'est quoi pour vous le mariage? Le mariage dans les Écritures, c'est le fait qu'un homme parte sexuellement avec la femme. C'est ça le mariage. Maintenant, ce que vous appelez goûter avant le mariage, pour moi, ce sont les cérémonies du mariage que vous appelez avant là. Sinon, en réalité... Mais vous incitez les gens à goûter avant de se marier. Une femme. Un homme avant de demander la main d'une femme. Vous êtes pour la dot déjà? Oui, je crois en ce que la Bible dit. D'accord, mais vous êtes contre le mariage à la mairie. Dans notre combat de la révolution chrétienne que nous menons, nous ne venons pas contre ce qui est écrit, mais au contraire, nous valorisons les Écritures. D'accord. Mais la vérité de Dieu n'est pas vérité. Quand est-ce qu'elle est dans l'Ancien et le Nouveau Testament, mais elle est la vérité si elle est dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Parce que les deux testaments ont été rédigés par le même Esprit de Dieu à travers ses serviteurs. D'accord. Pour revenir à votre question, le mariage à la mairie, pour nous, ça n'a pas de sens. Les rituels et cérémonies de mariage ne peuvent pas être mélangés ou confondus avec le mariage lui-même. Le mariage, là, c'est le fait que un homme et la femme se sont dit oui sur un principe d'amour et ce principe-là est pacté par l'acte sexuel. Oui, mais nous allons revenir. Il n'y a pas missionnaire. Laissez-moi terminer, vous allez comprendre. On n'a pas assez de temps, je vais juste demander. Maintenant que le mariage avec les cérémonies de mariage ne sont pas la même chose, parce que c'est cette pensée universelle aujourd'hui qui mine et dompte les pensées. D'accord, oui, monsieur, oui, mariage. Oui, je sais, on parle de mariage, mais en même temps, missionnaire, en même temps, vous incitez les gens à forniquer avant le mariage. Est-ce une bonne chose? Je vous le dis. Même le Seigneur, j'ai dit que lui-même, avant d'ajouter foi en lui, il faut l'écouter et savoir de quoi il est question avant de s'engager. Oui, mais le fait de dire aux gens de coucher avant le mariage, est-ce que
Oui, Caprice, ça donne de la valeur morale. Mais disons que moi, il y a quelque chose que je comprends pas, puisqu'il nous a expliqué tout à l'heure qu'à partir du moment où une femme avait une relation sexuelle, elle était mariée, et là maintenant, vous êtes en train de nous dire qu'il faut coucher avec une femme, donc finalement la rendre impure. D'accord, d'accord, il va terminer maintenant. Je dis, il n'y a pas quelqu'un d'aussi fou et naïf que ça, qui puisse acheter quelque chose sans toutefois savoir de quoi il est question. Même la chaussure qu'on porte. Avant de l'acheter... Mais vous n'avez quand même pas comparé une femme à une chaussure. Je vous ai dit, quand on parle des choses spirituelles, on prend d'abord les choses naturelles pour les expliquer. Comme les choses spirituelles dont je vous parle vous choquent. Est-ce que la chaussure est naturelle ou artificielle? Pour vous permettre de comprendre les choses de la terre. Alors, quand on va sur le marché, on va dans un magasin avant d'acheter un produit, on prend quand même le temps de vérifier la date de la péremption. Vous comprenez? Et aussi dans le domaine même de... Vous ne prenez jamais le temps de discuter avec les gens, de savoir un peu ce que la personne a dans la tête avant de... Laissez-moi terminer. Si Jésus-Christ qui est venu prêcher l'évangile, il doit prendre le temps pour vous fouiller dans la tête des gens, c'est qu'il y a dedans. Oui, mais je veux dire, avant de se marier à quelqu'un, il y a quand même des moments où on échange, on apprend à se connaître l'un l'autre. C'est pourquoi je vous dis de bannir dans votre esprit, parce que si moi je vous demande de me montrer cette démarche dont vous parlez là, dans les Écritures, vous ne serez pas capable. Oui, mais j'aime bien aussi me montrer dans les Écritures. Déjà, il faut savoir si le procureur part à l'église ou à la mosquée déjà. Aussi, il adore des fétiches. Il faut l'acte sexuel avant la dot. Il faut l'acte sexuel avant d'aller demander la main. Mais qu'est-ce qui prouve, missionnaire Gédéon, que après avoir goûté, vous allez épouser cette dernière? C'est ça? Qu'est-ce qui vous dit qu'après avoir goûté, vous allez vous l'épouser? Rien ne vous dit? C'est pourquoi je veux que vous écoutez bien. Et puis moi j'aimerais aller goûter toutes les femmes, et puis vous n'épouserez aucune. Non, on va l'écouter maintenant, oui. C'est pourquoi le symbole de la virginité est très important. Et toutes ces femmes qui s'agitent ça et là, si elles ont perdu la virginité, c'est pourquoi elles doivent plus être... Elles s'agitent. Mais celui qui les prend en mariage maintenant, celui qui les prend pour les mettre dans le foyer, il le fait par principe d'amour, par pitié, par compassion. Sinon, le mariage a lieu lorsque l'homme qui couche avec la femme est le premier, d'après les Écritures. Donc, très cher, ça veut dire, ça peut ne pas marcher. Avant le passage, ça veut dire que, s'il vous plaît, avant le passage, ça veut dire qu'une femme qui a été déjà déviergée n'a plus le droit au bonheur, au mariage, n'est-ce pas? Voici, maintenant, que les choses aussi sérieuses commencent à sortir de votre part. Et l'Écriture dit, s'il consent de la garder, c'est qu'il peut la garder. Mais au cas où il veut la laisser, aucune loi divine, je ne parle pas de loi des hommes, mais aucune loi divine ne le condamne devant Dieu. Très bien, Exode maintenant. On va lire. Une femme qui a perdu sa virginité, qui n'est pas restée avec celui avec qui elle a perdu la virginité, elle répondra de ces actes-là devant Dieu. Maintenant, celui qui la prend, il la prend pas. C'est ça, on mais c'est vous qui avez goûté, missionnaire, vous qui avez goûté, peut-être que vous n'avez pas aimé le goût, là il l'a laissé. À qui la faute? C'est pas sa faute à elle. Si c'est pas sa faute à elle, c'est la faute à qui? Moi je m'appuie sur ce que la Bible dit. Mais vous ne faites que pourquoi goûter. Vous voulez la goûter avant de la marier? Voilà, justement vous la goûtez pas. Les gens tremblent sur les bases vous la goûtez pas. Parce qu'ils vivent dans le désordre. Vous la goûtez pas alors. Je veux que mon évangile mette à nu leur vie et très bien. Hypothèque. On va prendre un appel rapidement. Allô? Deutéronome 24 premier. On dit un appel, mais il faut que je lise ça. D'accord, on va le lire tout à l'heure, on va le lire pour terminer rapidement. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur, votre nom, s'il vous plaît, rapidement. Monsieur Kwasi, Monsieur Kwasi, d'accord, dites-nous tout, allez-y. Alors, moi, je défends monsieur Gédéon pour lui dire qu'il a raison, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas entendre la vérité. Oui. Pourtant, c'est comme ça qu'on vit sur Terre. Vous vivez comment? Après, vous déviergez et puis après vous fuyez ou... Non, tout ce qu'il a pu me dire. Non, moi, je parle pas forcément de goûter avant le mariage. Même goûter avant le mariage, il y a plusieurs personnes qui vont dans les églises pour dire « Ah, pasteur, on s'est marié, mais c'est pas ça. Il n'a pas ci, il n'a pas ça. » Elles sont pas heureuses, ces femmes-là. Après, elles vivent malheureuses dans leur foyer, tout simplement parce que elles ont cru à la Bible pour se marier sans goûter, et maintenant elles sont coincées. D'accord, ça marche. Et elles sont obligées de pécher encore. Merci. Et en même temps, on leur demander de rester bien. Merci. Il ne nous reste plus qu'une minute, moins d'une minute. Voilà. Merci infiniment. Voilà. Ouais, le passage. 24 premiers. Alors, frère, à tous ceux qui me condamnent actuellement parce que je leur ai dit qu'il faut coucher avec la femme avant de la prendre pour la mettre dans le foyer. Si vous, vos femmes que vous avez là, vous avez couché avec elles d'abord avant de les doter, ça veut dire que vous êtes dans une relation de malédiction. Parce que pour vous, on ne doit pas sortir avec la femme avant de la doter. Or, vous avez commencé à la déshabiller à l'hôtel avant de terminer dans les dots et dans les célébrations. Au cas où vous ne vous conformez pas à ce que vous dites et que vous êtes dans la réalité que je suis en train de dire, repentez-vous. Autrement, réalisez-vous à la vérité.
Alors nous lisons le passage. Deutéronome 24, 1 à 5. Dans cette Côte d'Ivoire, qui peut dire que lui, femme qu'il a là, c'est quand il a fini de la doter, il allait à la mairie, il a signé les actes de notariété mariale civile, qu'il allait déshabiller la femme pour la première fois. Faux! Faux! Moi-même qui suis en train de vous parler, mon père et ma mère ont fait des années, je suis déjà vieux et j'ai vu mon vieux aller doter la vieille. Je ne suis pas exclu. L'âge, c'est pas important. Mais c'est ce qui s'est passé. Alors, on termine avec une plaidoirie. À l'heure où je suis en train de parler, si tu es avec ta femme, à toi mon frère, qui m'écoute, si tu es avec une femme qui te plaît, ce n'est pas à cause de ce que je suis en train de dire que tu vas la laisser. Mais garde-la, parce que l'amour de Christ nous exhorte à les aimer telles qu'elles sont. Et on va parce qu'avant que l'évangile ne vienne, avant que la parole de Dieu ne vienne, nous étions déjà comme ça. Alors l'évangile nous exhorte à accepter pour ne pas que sa vie soit exposée. Déjà la situation est difficile. Alors si on les laisse comme ça sera difficile. D'accord, on termine le passage et puis on va... 24 à 5. Oui. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux. Parce qu'il a découvert en elle. Quelque chose de honteux. Il écrira pour elle une lettre de divorce. Nous prendrons ce message-là pour que les femmes s'abstiennent du désordre sexuel. Elles cherchent l'argent avec le sexe. Et c'est ça qui crée ce chaos. Il faut qu'elles respectent la parole de Dieu. Donc ça veut dire, c'est quoi? Il écrira pour elle une lettre de divorce. Donc toutes les femmes sont des coquilles. Et après la lui avoir remise en main. Il la renverra de sa maison. Moi j'ai vu ça là, c'est pointu 49. Moi, mon pied c'est 43. Alors je laisse là où ça est. Ça ne sert à rien de prendre ça et vivre dans l'hypocrisie pour dire non, on n'a qu'à continuer avec le temps, l'amour va naître. Faux! C'est un enfant qui est né aujourd'hui qui va grandir. On ne peut pas accoucher une souris aujourd'hui, demain espérer va devenir un cabri. C'est pas normal. S'il n'y a pas l'amour dès le départ, il n'y aura pas l'amour jusqu'à la fin. Il faut que les choses soient claires dès le commencement pour que ces divorces et ces cas de frustration et de banditisme sexuel prennent fin dans les communautés et sur cette terre. Merci. Merci missionnaire. Gardez-les. Merci missionnaire Gédéon. D'accord, on va écouter maintenant le procureur. Merci à la partie civile, voilà, qui applaudit dans ce studio déjà. Monsieur le procureur, après, je pense qu'on... Voilà frère, j'aimerais qu'on puisse avancer dans notre deuxième partie. Je sais que vous avez déjà longuement exposé dans notre première partie. Mais le point que j'aimerais ici qu'on puisse parler, est-ce que les chrétiens sommes-nous appelés à pratiquer la loi de Moïse? Parce qu'il a dit que les deux testaments ont été rédigés par Dieu. Oui, je ne disconviens pas, les deux testaments ont été rédigés par Dieu. Mais pour appuyer ce qu'il est en train goûter avant le mariage, il a pris l'Ancien Testament et je n'ai pas vu un verset dans le Nouveau Testament qui appuie ce qu'il est en train de dire. C'est là où j'aimerais que nous puissions parler. Parce qu'il n'est pas le seul. Dans ces confusions, il y en a beaucoup qui vont dans l'Ancien Testament pour prendre des versets qui les arrangent et chercher d'empoisonner l'entendement des gens et chercher d'appuyer leurs désirs. Est-ce qu'aujourd'hui, sommes-nous appelés à pratiquer la loi mosaïque? Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible. C'est quoi d'abord la Bible? Le terme Bible en grec, c'est biblos. Biblos, c'est l'ensemble des livres qui ont été rédigés par dans les époques différentes. On a pris ces livres, on a rassemblé ces livres et aujourd'hui nous avons la Bible. Mais mes frères, pour soutenir ce qu'il a dit, il a utilisé Deutéronome chapitre 24, le verset 1 jusqu'au verset 5. Les gens qui ne connaissent pas la parole, ils vont dire, mais voilà, il a pris ça dans la Bible.
C'est Dieu qui a dit, il a pris ça dans la Bible. Mais il faut comprendre dans quelle alliance où nous sommes ou l'époque par laquelle nous sommes. Notre frère Alexandre, dans notre première émission, vous avez pris Deutéronome chapitre 22. On avait lu les versets 16 jusqu'au verset 17, virgule les versets 28 jusqu'au verset 29. Tout ce qu'il est en train d'affirmer, Deutéronome chapitre 22, les versets 16 à 17, virgule 28 à 29, dit au contraire. Je ne sais pas, frère, si on peut commencer par là, les lire, si vous pouvez les lire même dans votre Bible. Okay. Deutéronome 22. Oui. Lisez Deutéronome chapitre 22, les versets 16 à 17, et après vous allez prendre le verset 28 jusqu'au verset 29. Deutéronome 22, verset 16 à 17. Oui. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille en mariage à cet homme, et il s'est mis à la détester. Et il lui attribue des actes criminels en disant qu'il n'a pas trouvé ma fille vierge. Or, voici les preuves de la virginité de ma fille. Et ses parents déplieront son drap devant les anciens de la ville. Maintenant, je vais au verset 28. Oui. Verset 28. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, s'empare d'elle et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec la jeune fille donnera 50 pièces d'argent au père de celle-ci. De plus, parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Très bien. Donc, si tu déshonores une fille, tu goûtes une femme, ok, tu es obligé de la prendre en mariage. Tu n'es pas appelé de les goûter après laisser. Une femme, ce n'est pas une chaussure où tu vas porter, tu vois que ça ne me sert pas et je laisse. Non. Non. Même dans la loi, ce n'était pas comme ça. Et dans Deutéronome chapitre 24, le verset 1 jusqu'au verset 5 qu'il a pris, vous verrez que Jésus a bel et bien dit que cette loi les avait été donnée de faire quoi? De donner la lettre de divorce, c'était pour la dureté de leur cœur. Maintenant, la question où je me pose, quand tu goûtes la femme, tu vois que ce n'est pas ton numéro de chaussure. Est-ce que il donne aussi la lettre de divorce à ces femmes-là qu'elle avait goûté? C'est ça le problème. Voilà. C'est pas parce que tu as fait les relations sexuelles avec elle, tu restes avec elle 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, tu vois que voilà, elle te satisfait pas et tu la laisses. Est-ce que tu lui as aussi donné la lettre de divorce? Ils prennent des versets bibliques d'une manière déplacée. C'est ça. Donc, même la loi, il veut rester dans la loi, mais il ne pratique, il n'accomplit pas ce que la loi dit. Parce que dans la loi, il a dit dans Deutéronome, il faut donner la lettre de divorce. Est-ce qu'il donne la lettre de divorce? Et dans Deutéronome chapitre 22, dans le verset 28 à 29, on dit qu'il doit donner l'argent au père de la femme, de la fille, pour l'acte qu'elle a fait. Et il doit le prendre en mariage. Il doit le prendre en mariage jusqu'à ce qu'il va mourir. Ça contredit même ce qu'il dit de goûter avant de se marier. Or, lorsqu'on dit goûter avant de se marier, vous avez bien expliqué, frère, dans notre première partie, c'est l'impudicité.
Or, dans l'impudicité, ces rapports, c'est les relations sexuelles illicites. Il y a la fornication, il y a l'adultère, il y a toutes ces choses. Maintenant, frères, nous allons rapidement dans notre point. Sommes-nous appelés de pratiquer la loi de Moïse? Nous allons prendre Actes chapitre 15. Dans Actes chapitre 15, avant qu'on puisse avancer, nous allons écouter d'abord ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. On va le prendre jusqu'au verset 11. Écoutez, hein, frère, nous allons lire. Écoutez, écoutez. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit cela. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient crié s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exige l'observation de la loi de Moïse. Écoutez, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: « Oh mes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que parmi ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crissent. Et Dieu qui connaît les cœurs les a rendus témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à vous. Écoutez, comme à vous. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la manière que. OK? Donc, on est dans un contexte où les pharisiens qui se sont convertis en Yehoshua, en Jésus-Christ, ils voulaient aussi que les païens puissent pratiquer la loi de Moïse. Il voulait aussi que les païens puissent pratiquer la loi de Moïse, puissent observer la loi de Moïse. Et les apôtres, ils se sont réunis. C'est ça qu'on appelle les conciles de Jérusalem. Les apôtres se sont réunis pour examiner cette affaire. Il dit, mais comment vous voulez-vous mettre le joug sur ces gens en leur demandant de pratiquer la loi que vous-même, vos pères n'ont même pas obéi? Que vous-même aussi, vous n'avez même pas obéi. Pourquoi, frère? Parce que aucun homme est capable de pratiquer toute la loi. C'est là où maintenant on va commencer de parler des choses, je ne dirais pas, des choses qui sont vraiment importantes par rapport aux gens qui pratiquent la loi, qui cherchent d'éprouver leur désir, voilà, charnel, qui se cache derrière la loi. Et c'est un danger. C'est un danger. Lorsque vous lisez les épîtres de Paul, on va en parler dans Galates chapitre 4. Le peuple des Galaties, ils avaient écouté l'évangile de Paul, ce que Paul avait prêché. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Ces gens-là, ils ont commencé de détourner de l'évangile qu'ils avaient reçu et chercher de pratiquer la loi. Chercher de pratiquer la loi, c'est un danger. C'est un danger, frère. C'est pour cela que j'aimerais qu'on puisse les parler. Même si on ne va pas terminer dans la deuxième vidéo, on le fera même dans la troisième vidéo parce que c'est important. Les gens confondent l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Les gens confondent l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Sommes-nous dans quelle alliance? Or, chaque alliance a ses clauses
a ses clauses à respecter. Nous connaissons tous, frères, Dieu appelle Moïse et Dieu envoie Moïse d'aller délivrer son peuple. Après avoir délivré son peuple, le peuple commence leur marche dans le désert. Dieu va donner la loi à Moïse. Mais combien de lois que Dieu avait données à Moïse? Dieu va donner 613 lois à Moïse. Dieu donne 613 lois à Moïse pour que les peuples pratiquent ces lois. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? La loi que Dieu avait donnée à Moïse, les peuples l'avaient acceptée. Lorsque vous lisez Exode chapitre 24, les versets 1er jusqu'au verset 8e, Moïse va descendre des montagnes avec la loi. Moïse va promulguer la loi au peuple et les peuples ont accepté, nous allons obéir comme le Seigneur nous a recommandé. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a pris les sangs, il a pris les animaux, ils ont égorgé les animaux, et il prend les sangs là des animaux. Moïse va faire l'expression du sang sur le peuple. Pour faire quoi? Pour sceller cette alliance. Pour sceller cette alliance. Pour sceller ces commandements, pour sceller cette alliance. Ou pour sceller ces lois. Or, lorsque vous prenez Deutéronome chapitre 28, vous verrez que on nous parle des lois que Dieu avait données aux enfants d'Israël. Il y avait la bénédiction. S'ils obéissent à toutes ces lois, il y avait également la malédiction si le peuple n'obéit pas à toutes les lois. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est arrivé? Je pars un peu rapide. Les peuples n'ont pas obéi à ce que Dieu les avait demandé. Et Dieu maintenant, quand il voit ça, Dieu va annoncer une alliance nouvelle. Je ne sais pas si nous sommes ensemble, frères. Oui, oui. Dieu va annoncer une alliance nouvelle dans Jérémie chapitre 31. 31. On va prendre Jérémie chapitre 31, on va les lire, frère. C'est un point important, ça dérange beaucoup de gens, ça. Parce que les gens, lorsqu'ils voient ça dans la Bible, voilà, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la Bible, voilà, il va pratiquer. Mais ils ne comprennent même pas que dans quelle alliance nous sommes et quelles sont les clauses fondamentales de cette alliance. Voilà, on prend tout, on mélange tout, on fait toutes choses. On va prendre le verset à partir de son verset 29. 31. À partir du verset 29. Oui, on va commencer à partir du verset 29 jusqu'au verset 34. On va lire, frère. Nous ne sommes pas pressés. Il faut que les élus comprennent sa chose. C'est ça. Voilà. Lisez ça, frère. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec le Père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse
leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Très bien. Ici, Dieu promet le changement de l'alliance. Dieu promet le changement de l'alliance. Il dit que la première alliance que j'ai faite avec Moïse, avec vos pères, ils ont violé cette alliance. Voici maintenant le jour vient où je ferai une nouvelle alliance. Il donne maintenant les clauses de cette alliance. Ces clauses de cette alliance, lorsque vous lisez Hébreux chapitre 8, le verset 7, vous descendez, vous trouverez Paul aussi va répéter les clauses de la nouvelle alliance que le Seigneur a promis. Mais attention, la chose qui est importante, ces mêmes nouvelles alliances, ça ne concernait pas les païens. La nouvelle alliance ici, ça ne concernait pas les païens parce que les promesses, les patriarches, les cultes, tout était pour les enfants d'Israël. Même la nouvelle alliance ne concernait pas les païens, mais concernait les enfants d'Israël. Où Dieu dit, je ferai une nouvelle alliance. Une alliance différente de ce que je fais avec vos pères. Pourquoi? Parce que vos pères n'ont pas obéi à ce que je les ai dit. Et Dieu va donner maintenant les clauses de cette alliance. Mais pour que l'alliance soit inaugurée, il fallait que Dieu envoie un homme. Parce que cet homme-là qui viendra, il viendra pour préparer maintenant le chemin pour l'inauguration de l'alliance que Dieu a promis. Raison par laquelle on n'aura pas tout lire, je vais paraphraser à la maison, vous pouvez lire. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 40, le verset 3, Ésaïe va prophétiser d'une voix qui crie dans le désert. Et cette voix a pour objectif de préparer le chemin du Seigneur. Je ne sais pas si on est d'accord. De préparer le chemin du Seigneur. Pourquoi? Lui, le Seigneur, viendra pour sceller la nouvelle alliance. Une alliance différente de ce qu'il a fait avec leur père. Et raison par laquelle cette voix-là qu'Ésaïe avait prophétisée, c'était la voix de qui? C'était la voix de Jean-Baptiste. Dans Matthieu chapitre 3, les versets premiers, vous descendez, on dit que Jean-Baptiste était dans le désert. Il criait. Pour faire quoi? Pour accomplir la prophétie d'Ésaïe 40, le verset 3. Mais quand Jean-Baptiste est baptisé, qu'est-ce qu'il disait? Moi, je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi, il est plus que moi. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste, c'est qui Jean-Baptiste nous a présenté? Jean-Baptiste a présenté au peuple, le Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons tous après le baptême, il est allé dans le désert. Après 40 jours, 40 nuits, il commence son ministère. Il commence, voilà, son ministère, je dirais en gros. Et tout au long comment dirais-je, du début de son ministère,
l'alliance n'était pas encore scellée. Parce qu'il est venu pour sceller ce que nous appelons la nouvelle alliance. Et cette alliance, comme la première alliance a été scellée par le sang des animaux, la deuxième alliance aussi devait être scellée par le sang. Oh frère, dans toute la Bible, il n'y a que 2 versets où vous trouverez l'expression « le sang de l'alliance ». Premier verset sur l'expression « le sang de l'alliance », vous le trouverez dans Exode chapitre 24, le verset 8. Et deuxième expression, le sang de l'alliance, vous le trouverez dans Matthieu chapitre 28, non, Matthieu chapitre 26, le verset 28. Il n'y a que 2 expressions. L'expression sang, c'est beaucoup, ça se répète. Mais sang de l'alliance, il n'y a que 2. Il y a Exode chapitre 24, le verset 8, et il y a Matthieu chapitre 26, le verset 28, où Jésus, avant de monter sur la croix, il a dit, ces calices représentent le sang de l'alliance, ok, que je répandrai pour la rémission de plusieurs. Pendant que Jésus était vivant, les gens étaient encore dans la loi. Parce que la nouvelle alliance n'a pas commencé dès son venu. Non. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était encore vivant, le sang n'était pas coulé. Il faut que le sang coule pour sceller la nouvelle alliance, l'alliance que Dieu a promis. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus monte sur la croix. Et quand Jésus monte sur la croix, les sangs ont coulé. C'est là maintenant, mes chers frères et sœurs, que la nouvelle alliance ont été scellées. C'est là maintenant la nouvelle alliance ont été scellées. On quitte de la dispensation de la loi par la dispensation de la grâce. Raison par laquelle dans Matthieu chapitre 27, c'est le verset 51, le voile du temple devait se déchirer. Mais aussi longtemps que Jésus était encore vivant, le voile ne s'est pas déchiré, mais le voile se déchire lorsqu'il était sur la croix. Le voile se déchire pas de bas en haut, mais de haut en bas. Il nous donne maintenant l'accès d'entrer dans une route nouvelle, selon Hébreux chapitre 10, le verset 18 jusqu'au verset 22. C'est là où maintenant la nouvelle alliance que Dieu avait promis dans Jérémie chapitre 29, les versets 31 à 34 qu'on vient de lire, ont été scellés. Voilà, Jérémie chapitre 31, le verset, on peut prendre même le verset 31 jusqu'au verset 34. C'est là où maintenant cette alliance ont été scellée. C'est là où cette alliance a été scellée. Frère, aidez-moi de prendre Hébreux chapitre 10, le verset 18 à 22, s'il vous plaît. Je peux même le projeter. Hébreux 10, verset 18 oui. à 22. À 22, oui. C'est pourquoi, pardon, Hébreux 10, 18 à 22. Oui. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Très bien. À travers sa mort, il a inauguré une route nouvelle. On quitte dans la dispensation de la loi à la dispensation de la grâce.
Raison par laquelle les premiers versets qu'on avait lus ensemble, dans Actes chapitre 15, on a commencé le verset 5, je crois on a pris jusqu'au verset 11e, où les pharisiens voulaient pratiquer la loi. Les païens pratiquent la loi de Moïse. Les apôtres se sont levés. Ils disent non, 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 il n'est pas convenable que ces gens les fassent. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous n'avez même pas pratiqué cette loi-là qu'on vous a dit. Et il y a eu des discussions. J'aimerais qu'on revienne dans Actes chapitre 15, là, frère. C'est important. J'aimerais qu'on revienne là-bas. J'aimerais qu'on revienne là-bas. Parce que, frère, ça dérange beaucoup de gens. Ça dérange beaucoup de gens, ça. Oui, oui. Beaucoup de gens. J'aimerais qu'on revienne dans Actes chapitre 15. On va maintenant lire à partir de son verset 12, à partir de son verset, même verset 13. Écoutez. Lisez, frère. Acte 15, à partir du verset 13. Oui. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit, « Mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment, dès le début, Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David. Je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de son nom, dit le Seigneur qui fait tout cela, et de qui cela est connu de toute éternité. » Prends maintenant le verset 20. Le verset 20. Le verset 20 dit, « Mais qu'on leur écrive de s'abstenir de souillure des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. » Voilà, on peut même commencer au verset 20, il dit, « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés assez de païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir, de souillir des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés du sang. » Donc, les apôtres même aussi combattaient cette doctrine-là de mélanger la loi et la grâce. Exactement. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Oui. De mélanger la loi avec la grâce. Les apôtres combattaient cela, combattaient cette doctrine-là. On ne peut pas mélanger la loi et la grâce. Pourquoi? Parce qu'aucun homme est capable d'obéir aux 613 lois. Par exemple, dans la loi de Moïse, la femme qui avait le menstru, il ne pouvait pas entrer dans les temples. On devait observer le sabbat. Il y a plusieurs lois qu'aujourd'hui, les gens qui prennent seulement des lois, 3 lois, pour s'approprier, mais ils ne pratiquent pas toute la loi. Et il y a des conséquences, il y a des inconvénients. Et Jésus scelle la nouvelle alliance quand il était sur la croix. Et nous, nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus sur la croix. Nous avons un autre message. Nous avons un autre message, mes chers frères et sœurs. Notre message, ce n'est pas la loi de Moïse. Nous sommes là à observer ce que le maître nous a dit. Qu'est-ce que le maître nous a dit? Est-ce que le maître nous a dit de goûter la femme avant de les marier? Beaucoup d'entre nous, nous avons fait des choses par l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les enseignements. Est-ce que le maître nous a prescrit cela? Mais ils vont aller prendre Moïse pour justifier des choses qui ne sont même pas comme ça. Et l'église que nous sommes, l'église a commencé sur la croix. L'église a été construite sur la croix.
Et cette église a commencé lorsque le Saint-Esprit est descendu. C'est quand le Saint-Esprit est descendu, c'est là où maintenant l'église a commencé. Et le message de l'église est différent de la loi de Moïse. Et le message de l'église est différent de la loi de Moïse. Les apôtres partaient dans la loi de Moïse, pas pour chercher comment goûter les femmes, mais les apôtres partaient dans la loi de Moïse pour révéler Christ. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, je suis dans Jean chapitre 16, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi et il vous annoncera, car l'Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ceux qui l'auront entendu de moi. Je nous propose des versets. Le premier verset que je nous propose, c'est dans Actes chapitre 28. Acte 28. J'avance, frère. Acte chapitre 28. Acte chapitre 28. Il ne faut pas mélanger la loi et la grâce, frère. On prend le verset, on prend partie du verset 23. Acte 28, verset 23. Oui. Il lui fixait un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Voilà. Les apôtres, c'est ça, c'est comme ça aussi que nous véhiculons les messages. Les apôtres ne partaient pas dans la loi de Moïse pour montrer aux fidèles comment goûter une femme avant de l'épouser. Les apôtres ne partaient pas dans la loi de Moïse pour montrer aux fidèles comment payer leur dîme. Les apôtres ne partaient pas dans la loi de Moïse pour montrer aux fidèles comment faire je ne sais pas quoi là. Mais les apôtres partaient dans la loi de Moïse pour chercher Christ qui était caché dans la loi. Pour chercher Christ qui était caché dans la loi. Et révéler, parce que la loi de Moïse, c'est l'ombre de l'évangile, c'est l'ombre de l'ancien, c'est l'ombre de la nouvelle alliance. J'arriverai là-bas. C'est l'ombre de la nouvelle alliance. Les apôtres partaient dans la loi pour chercher celui qui était caché dans la loi qui est Christ. Ils ne partaient pas dans la loi pour montrer aux gens comment goûter avant de marier. Ça, ce sont des hérésies. C'est purement hérésie. Et les gens sont contents. Pourquoi? Parce qu'on vous a donné Deutéronome chapitre 24. Et les gens sont contents parce qu'on les a donné Exode, je ne sais pas combien là. Non. Non. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous demande? Luc chapitre 6. Les versets 46, même jusqu'au verset 48. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous demande? Je vous montrerai celui qui peut m'appeler Seigneur. C'est ce qui entend ce que je dis et le met en pratique. Il est semblable à une personne qui a construit sa maison sur les rocs. Est-ce que Jésus nous a dit de goûter avant d'épouser? Est-ce que les apôtres nous ont dit de goûter avant d'épouser? Il y a aussi, mes frères, Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, allez. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous savez, Matthieu chapitre 1,
jusqu'au Matthieu chapitre 26, c'était encore l'ancienne alliance. C'est la suite logique de l'ancienne alliance. Parce que la nouvelle alliance a commencé sur la croix, après sa mort et sa résurrection. C'est là où il a commencé. Tout ça, c'est la suite logique de l'ancienne alliance. Galates chapitre 4, le verset 4, lorsque le temps est arrivé, le Père a envoyé son Fils qui est né sous la loi. Jésus est né sous la loi. Il a travaillé sous la loi. Mais quand il arrive, c'est pour cela raison par laquelle, quand il était vivant, les disciples, ils étaient interdits d'aller annoncer les messages aux païens. OK? Mais après sa résurrection, il va maintenant donner l'ordre, aller partout dans le monde. Pourquoi? Nous sommes les oliviers sauvages qui ont été hantés en lui, selon Romains chapitre 11. Et selon Éphésiens chapitre 2, des versets 10, même jusqu'au verset 19, on dit que, on va les lire, frère, on va les lire et nous allons avancer. Il y a tant de choses que nous allons parler. Je prends Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Mais dommage, frère, j'aime ce que vous avez dit, beaucoup déjà sont des conformistes. Oui, oui. Voilà, vous verrez que beaucoup de gens sont des conformistes. Et ils croient ce que le pasteur dit, ils se conforment sur ce que le pasteur dit. Et voilà, mais c'est pas... Nous devons être comme des Bériens qui partaient dans la Bible, qui vérifiaient ce que les gens disent, si c'est comme ce que Paul prêchait, si c'était comme ça ou non. Pourquoi? Parce que le salut ne dépend pas d'un pasteur. Le salut ne dépend pas non plus d'une église. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle les circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances et la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Voilà. Écoutez maintenant. Car il est notre paix, lui qui de deux n'a fait qu'un, et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, avant de créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'iniquité. Il est devenu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns les autres l'accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà. C'est pour cela nous sommes dans la doctrine apostolique. Nous sommes dans la doctrine apostolique. Vous verrez que le premier chrétien qui se sont convertis, qui ont cru en Christ, dans Actes chapitre 2, ils ont demeuré dans l'enseignement des apôtres. Ils ne sont pas demeurés dans l'enseignement de Moïse. Ils ne se sont pas demeurés dans l'enseignement de Moïse, mais ils se sont demeurés dans l'enseignement des apôtres. Or, Jésus a dit, Matthieu chapitre 28, allez partout, faites de nous toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Jésus n'a pas dit, enseignez-leur la doctrine de Moïse, enseignez-leur la loi de Moïse.
Enseignez-leur la loi de Moïse. Non, mais enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Jésus était clair là-dessus. Jésus était clair là-dessus. Mais est-ce que devons-nous rejeter la loi? Non, nous ne rejetons pas la loi. Mais par contre, la loi nous aide à comprendre ce que Christ et ce que Dieu a fait à ce peuple avant nous. Et chercher dans la loi pour démontrer Christ. C'est ça, c'est comme ça que nous prêchons l'évangile. Parce que l'évangile tire sa source de la loi. Vous savez que l'évangile a commencé dans le jardin d'Éden. Je ferme la parenthèse. L'évangile a commencé même dans le jardin d'Éden, après la chute de l'homme. C'est là où l'évangile a commencé. C'est là où l'évangile a commencé. Mais c'était l'ombre. C'était l'ombre. Nous partons dans la loi, pas pour dire aux gens de pratiquer la loi de Moïse, mais nous partons dans la loi comme les apôtres, pour chercher là où Christ est caché. Pourquoi? Parce que l'Esprit rend témoignage de moi. Vous sondez les Écritures. Croyez-vous en elles avoir la vie? Je parlerai de ça, je crois, dans notre troisième partie, frère. Vous sondez les Écritures. Croyez-vous en elles avoir la vie? Mais ces Écritures qui rendent témoignage de moi, Jésus va dire, Moïse a écrit de moi. C'est un danger, frère. Pratiquez la loi de Moïse. Observez la loi de Moïse. J'aimerais chuter par ces versets parce que nous allons aller dans notre troisième partie. Il faut que, frère, on explique Matthieu chapitre 5, le verset 17. Ah oui, je voulais même te parler de ça. Voilà. Il faut qu'on explique ça. On prend 2 Corinthiens chapitre 3. Parce que les gens prennent Matthieu 5, 17 pour... C'est ça, frère. On va l'expliquer. Les versets, on va prendre, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 15 jusqu'au verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez. Je peux prendre même le verset ça. Ok. Mais ils ont devenu durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc, à chaque fois que les gens pratiquent la loi de Moïse, ils ont une voile. Et ils sont devenus dire de l'entendement. Frère, vous verrez dans les commentaires, les gens qui vont vous dire, même ça, vous êtes nuls. Vous êtes des bébés. Pourquoi? Parce que la voile, la loi de Moïse. Écoutez, mais ça disparaît en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur s'est converti au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a la liberté. Nous tous, qui ont le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous transformer en la même image de gloire en gloire, comme le Seigneur. Et comme le Seigneur, Esprit. Ils ont un voile dans leur cœur. Ils ont un voile dans leur cœur lorsqu'ils lisent Moïse. Or, nous, notre maître, ce n'est pas Moïse. Notre maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth, ce que moi j'appelle par Yehoshua HaMashiach. C'est lui notre maître. C'est lui notre maître. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné sa parole. Il dit que ma doctrine vient du ciel. Dans Jean chapitre 7, les versets 16 jusqu'au verset 17, Jésus démontre sa doctrine. Les gens ont été frappés par sa doctrine. Les gens ont été frappés par sa doctrine et sa doctrine était différente de la doctrine de Moïse. On va lire Jean chapitre 17, frère. J'aime ce que Jésus a dit ici.
mon maître. Oh Seigneur, merci. On va lire ça. On va lire ça. Écoutez. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es un en moi et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, c'est lui qui nous devons être un avec les apôtres. Nous devons être un avec les apôtres à travers quoi? À travers les messages que les apôtres ont véhiculés. Nous devons prêcher ce que les apôtres ont prêché. Celui qui ne prêche pas ce que les apôtres ont prêché n'est pas un avec Jésus. L'église où on n'enseigne pas la doctrine apostolique, l'église qui pratique la loi de Moïse, il s'est séparé du Christ. Frères les musulmans, pourquoi les musulmans sont des polygames? C'est parce que leurs prophètes étaient polygames. Ils pratiquent ce que leurs prophètes les avaient dit. Mais nous avons notre maître, c'est Yehoshua, Jésus. Il nous a bel et bien prescrit à travers ses disciples. Mais nous voulons aller prendre la loi de Moïse. On va prendre la loi de Moïse. Celui qui veut observer la loi, il est appelé de pratiquer toute la loi. Tous ces 613 lois-là que Dieu avait données à Moïse, il est appelé de pratiquer ces lois. S'il ne pratique pas ces lois-là, il est déchu de la grâce. Ce n'est pas parce que tu as une Bible, ce n'est pas parce que tu as une grande église, ce n'est pas parce que tu sais parler français, ce n'est pas parce que tu as du monde derrière toi, prouve que tu es sauvé. Non. Gardes-tu la parole de la persévérance? Gardes-tu la parole de la persévérance? Je vais ici chuter parce que nous allons nous retrouver dans notre troisième partie, là où on va nous expliquer, on va parler sur Matthieu chapitre 5, le verset 17. On va expliquer lorsque Jésus disait, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Nous allons comprendre ensemble comment est-ce que la loi a été accomplie en Christ. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus appelés de pratiquer la loi de Moïse. Quand un pasteur te prenne un verset de Genèse jusqu'à Malachie, il te demande de le pratiquer, ne le pratique pas. Quand un pasteur te prenne de Genèse jusqu'à Malachie, une loi ou une pratique, il te dit de le faire, ne le fais pas. Ne le fais pas, parce que ce n'est pas de toi. Et mes chers frères et sœurs, ne soyez pas dans les émotions. Pourquoi? Parce que nous nous présenterons tous devant Christ pour être jugés. Aucun pasteur pourra te défendre, même toi, tu ne pourras pas défendre ton pasteur. Moi aussi, j'étais séduit par beaucoup de gens, par leur manière de parler, d'expliquer. Ils placent les mots, ils placent la conjugaison, ils placent la grammaire, pardon. Mais lorsque le Seigneur nous a accordé la grâce de comprendre la différence entre la loi et la grâce, je dis non, je laisse. Pourquoi? Parce que mon salut ne dépend pas d'un pasteur. Ton salut ne dépend pas d'une église. Lorsque tu arriveras au ciel, Dieu ne t'appellera pas. Tu étais derrière qui? J'étais derrière le pasteur André. Passe de l'autre côté. Tu étais derrière qui? Non, j'étais dans une église qu'on appelle la main de Dieu. Passe, non.
a-t-il gardé la parole de la persévérance ou a-t-il pas gardé la parole de la persévérance? Faisons attention à notre foi. Nous ne rejetons pas la loi, mais la loi aujourd'hui, selon Romains chapitre 15, le verset 4 jusqu'au verset 5, c'est là où je m'ai récité, frère, si vous pouvez les lire. Romains combien? Romains 15, le verset 4-5. Romains 15, verset 4 à 5. Oui. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Tout ce qui... allez. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Très bien. C'est pas pour que tu les pratiques. On n'a pas dit ici que tout ce qui était écrit là, dans la loi avant, il faut les pratiquer. Non. Non, il ne faut pas les pratiquer. C'est pour nous, c'est pour notre instruction, en fait par la patience et la consolation, donner les Écritures, nous possédons l'espérance, voir comment est-ce que Dieu a travaillé avec son peuple là. Or, les apôtres, lorsqu'ils véhiculaient leur message, ils n'avaient pas les livres des Jean, ils n'avaient pas les livres de Matthieu, ils n'avaient pas les livres de Luc, tous ces livres qu'on a aujourd'hui, ils n'avaient pas ça. Oh, actes des apôtres, oh, Romains, non. Ils avaient la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes. C'est juste ça qu'ils avaient. Mais est-ce qu'ils demandaient au peuple de pratiquer la loi de Moïse? Non. Parce qu'ils avaient compris que nous sommes dans une autre dispensation. Mais nous aujourd'hui, même avec Romains, même avec Actes, même avec je ne sais pas quoi là, même avec Matthieu, même avec Jean, voilà, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Timothée, nous demandons aux fidèles d'aller pratiquer la loi. C'est comme Paul dit, oh, Galates, qui vous a ensorcelé? Voilà frère, nous sommes arrivés à la fin, nous nous retrouvons dans notre troisième émission où nous allons aussi entrer en détail. Nous allons exploiter Matthieu chapitre 5, le verset 17, parce que beaucoup de gens font des confusions à ces versets. Merci beaucoup, frère. Je ne sais pas si vous avez un mot et nous allons prier. Non, en fait, ce que j'ai à dire, c'est Hébreux 8, verset 7. Dans Hébreux 8, verset 7, c'est écrit que si l'ancienne alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, on voit là qu'il y a remplacement. Oui. Quand on parle de remplacement, ça veut dire que l'ancien n'est plus d'actualité. L'ancien n'est plus en vigueur. Je crois que, frère... Je ne sais pas si les gens lisent ces versets. Je crois que, frère, on va bien exploiter ces versets lorsque nous parlerons sur... lorsqu'on va expliquer Matthieu chapitre 5, le verset 17. On parlera un peu plus de ça en détail. Voilà. Je nous laisse conduire dans la prière, frère. Merci. Père éternel, roi des rois, merci Seigneur Jésus pour, Seigneur, ta doctrine, Père éternel tout-puissant. Seigneur Jésus, tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Affranchis, Seigneur, ceux qui sont de toi, Père éternel. Seigneur, nous savons que ceux qui sont de toi vont venir à la vérité. Seigneur Jésus-Christ, roi des rois, nous te prions, Seigneur, que ton évangile, ta doctrine puisse anéantir la semence des fausses doctrines dans le cœur, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons dans notre troisième émission. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Au revoir. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.